comment est-ce que les parents ont dealé avec ça de façon générale, d'avoir leurs enfants en CPE pendant la pandémie? Est-ce que tu as c'était quoi l'atmosphère de travail pour toi? Ben, je pense que Mis à part qu'ils n'arrivaient pas à voir les expressions, les enfants, mais tu sais, au niveau tant les parents que les enfants, que les éducatrices, ça ressemblait à quoi une journée typique? ouais, ben, c'est sûr qu'il y a eu un bout de temps, là, puis tu me disais que tu n'es jamais rentré, hein, tu as un enfant aussi, tu n'es pas rentré dans la garderie de ton Jamais. enfant parce que c'est ça, il y a certains CPE, certaines garderies où les parents, il y a quelqu'un qui est à l'accueil, à la porte, puis qui prend les enfants. Bye bye, bonne journée, puis on Exact. rentre, puis c'est eux qui s'occupent d'aller installer les enfants dans chaque locaux. Donc, c'est sûr que pour ça, pour un parent, c'est difficile aussi. Tu sais, moi, vers la fin, là, par contre, les parents pouvaient rentrer dans les CPE, mais c'est pas dans les locaux. Là. C'était vraiment, tu rentres dans le corridor, tu as ton masque, tu viens chercher ton enfant, puis tu t'en vas à la maison. Fait que c'est sûr que des fois, ça enlève un certain contact. Tu sais, habituellement, les parents pouvaient jaser plus avec l'éducatrice, j'imagine, ou voir dans le local telle affaire. Tu sais, c'est sûr que dans la porte, les parents peuvent voir. Mettons, tu as fait un bricolage, puis tu veux le montrer, les parents peuvent le regarder, là. Mais il y a ça, puis aussi, c'est sûr que je pense que tout le monde est plus stressé, mais ça l'a quand même fait. Les parents se sont rendus compte là, quand il y a eu les premiers. Je pense que ceux qui n'étaient pas travailleurs essentiels devaient rester à la maison au départ avec leurs enfants. Fait qu'il y en a plein qui, je pense, qui se sont peut-être rendus compte c'est quoi cette charge-là d'avoir. Moi, je m'en suis rendu compte. Ouais, hein? Je m'en suis rendu compte parce que, tu sais, à la fin de la journée, on n'est pas une garderie chez nous. Et quand je dis une garderie, je dis pas ça, je dis pas ça pour être vulgaire. Je dis qu'on n'a pas les éléments qui sont de disponibles pour faciliter une cohésion sociale avec notre ajustement de micro. C'est qu'on n'a pas les éléments. Merci Max, pour faciliter une cohésion sociale entre nos enfants, notre enfant et les autres enfants et les autres. C'est parce que tu disais tantôt. C'est là qu'ils apprennent à socialiser. Oui, ils socialisent avec nous, mais on est ses parents. On passe notre temps à les éduquer, à leur dire non, fais pas ci, fais pas ça. Tu sais. On fait des activités avec, mais c'est le fun pour un kid de voir d'autres enfants. Ouais, vraiment. Cette pandémie nous a enlevé l'opportunité de voir d'autres enfants Ouais. en dehors des CPE, en dehors des garderies. Fait que, à ce niveau-là, c'était essentiel. Oui, puis c'est tellement important, la petite enfance. Là, c'est vraiment. Les éducatrices vont leur apprendre, oui, des trucs plus intellectuels, par exemple, mettons, là, je dis intellectuel, mais plus avec leur cerveau intellectuel. Cognitive. Oui, c'est ça, à savoir, il y a quelqu'un qui le montre, là, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi le bruit d'un cochon. C'est quelqu'un qui l'apprend, c'est quoi le bruit de la vache, les premières comptines. Ça vient tout développer le cerveau, les premières couleurs, apprendre à compter, à écrire ton nom, à dessiner. Autant... leur apprennent à être créatifs, à jouer, à inventer des jeux. Mais aussi, il y a tout le côté des apprentissages humains qui sont super importants, qui sont vraiment pas à négliger. Tu sais, à la garderie, c'est là que tu apprends à vivre en micro-société. Dans ton local, tu vis avec d'autres enfants, tu dois apprendre à partager, à attendre ton tour, à respecter les autres. Faut vraiment... c'est super important. Et puis là, si tu peux pas aller à la garderie, si tu interagis seulement avec tes parents, il te manque tout ce côté-là qui est avec les autres enfants de ton âge. Tu sais. Il te manque ce côté autonome qui va te servir plus tard. Parce que, je serai pas toujours là, on sera pas toujours là, que ce soit à l'école, au secondaire, on sera pas toujours là. À un moment donné, c'est la société qui va faire son éducation. Oui. C'est pas juste nous à la maison. Non, c'est ça. Fait que c'est super important, là, ce travail-là. C'est vraiment... Puis c'est quelque chose de... Il y a des choses que j'ignore parce que je suis pas là toute la journée. Mais moi, en fait, j'adore me pointer à la garderie et regarder mon fils à travers la vitre, voir comment il se débrouille avec d'autres enfants. Parfois, j'arrive là, puis il braille. Puis je sais que les enfants braillent, là. Il arrive de quoi, puis il braille pour un tout. Il se fait pousser ou il n'a pas le jouet qu'il veut. Ouais. Mais je le vois essayer de se débrouiller sans ses parents. Et ça, je trouve que c'est important. Parce qu'on ne sera pas là, au primaire, on ne sera pas là. Tu sais, on va passer 8 heures par jour sans se voir. Ouais. Puis à un moment donné, il faut qu'il ait son individualité parmi d'autres
Oui. d'autres enfants sans que ses parents lui disent c'est ça qu'il faut faire maintenant, c'est comme ça qu'il faut réagir parce que c'est impossible de le faire, tu ne seras pas tout le temps là. Ouais, vraiment. Là, il forge son identité au final avec. C'est son identité, dans c'est son sa groupe, propre tu sais. personne, puis c'est le fun de Ouais. voir ça pendant 2 minutes en attendant que l'éducatrice me voit pour l'habiller, pour me le donner Ouais. à la sortie. Là, j'arrive, je le vois interagir avec les autres enfants, jouer. Il est soit en train de sourire, soit en train de pleurer, soit en train de sautiller partout. C'est agréable de voir ça parce qu'il se comporte d'une manière... il y a certaines réactions que tu vois pas nécessairement toujours quand il est avec toi. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est le Je comprends fun ce que de tu voir veux ça. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de ces milieux-là. Malgré mon ignorance, je sais qu'il y a une utilité qui est primordiale Ouais. dans la socialisation de l'enfant. Qui n'est pas assez valorisé là, pour. Qui n'est pas assez valorisé. Tu sais, comment il va se comporter, comment il va s'exprimer. Ouais. Et je pense que c'est là que tu commences à apprendre la politesse, mettons, à vivre en société. ben oui. C'est son tour, c'est pas mon tour, Ouais. tu vois. Apprendre à communiquer aussi, là, justement, à dire Exact, non, exact. j'aime pas ça, ça me fait de la peine. Apprendre à reconnaître ses émotions aussi. Tu sais, quand l'enfant est triste, ben, des fois, de savoir, OK, là, en ce moment, ce que tu vis, c'est de la tristesse, puis de comprendre Ouais. pourquoi, de chercher. Donc, il y a vraiment un gros travail qui est fait. Puis, tu sais, moi, ma mère, c'est ça, a fait ça depuis plus de 25 ans. Là. Je ne pourrais pas dire exactement. Là. Faudrait que j'aurais dû la texter pour savoir le nombre exact de nombre d'années qu'elle travaille en garderie, mais 2 décennies, mettons, plus que ouais, 2 c'est ça, ça décennies. fait longtemps. Puis, tu sais, elle, des fois, elle disait justement que des fois, il y a des gens qui les appellent des gardiennes. Mais tu sais, c'est pas des gardiennes. Je veux dire, moi, j'étais gardienne quand j'avais 10 ans, puis que je gardais ma petite sœur, puis que j'étais payée 5 $, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une gardienne, ça va passer le temps avec l'enfant, ça va, oui, s'en occuper si l'enfant a besoin Ça va pas de boire et tout l'éduquer. ça, mais c'est ça. Il y a vraiment une grosse partie d'éducation qui est là, puis c'est sous-valorisé, peu reconnu. Puis je pense que c'est le temps que les gens en prennent conscience parce que, tu sais, mettons, un prof, les gens, ils comprennent, c'est concret pour eux. Ça va leur Ouais. apprendre le français, ça va leur apprendre telle affaire, prof d'université, prof de primaire, secondaire. Les gens, ils comprennent qu'est-ce que ça fait, mais on dirait qu'en petite enfance, les gens, ils pensent qu'on est assis là puis qu'on les regarde jouer. Ouais, genre... S'ils savaient le nombre... on n'a pas le temps d'être assis là puis de juste les regarder jouer. Non, tu sais. ils n'ont pas le temps. pas C'est ça, vraiment. là. Et je réalise, tu sais, en ce moment, il y a des enjeux au niveau des conditions de travail dans Ouais. les CPE et dans les garderies en général. Et c'est là que je réalise que c'est pas un travail qui est évident. Ouais. C'est pas, tu sais, du lundi au vendredi, s'occuper des enfants des autres, avec plusieurs personnalités différentes, les éduquer, parce que t'es pas en train de surveiller une plante et Non. où tu peux lire un livre. C'est Non. sûr que les enfants, ils sont actifs, et ils sont pas au courant de leurs émotions, ils savent pas les contrôler, les émotions. Ils découvrent la vie parce Ça, que vraiment. souvent, ils ont moins de 18 mois. C'est rien, ça. Tu sais, on garde, j'ai déjà gardé de la maillot dans mon frigo plus longtemps que 18 mois. Pour te dire Ouais. que c'est dégueu. Mais c'est pour te dire qu'ils sont tout jeunes. Mais dis-moi, c'est quoi, en fait, la réalité d'une éducatrice ou de quelqu'un, d'un éducateur? Un éducateur travaille là? Il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein? Il y en a quand même, là. Il y en a? Ouais. Ben, il y a beaucoup plus, c'est quand même plus un milieu de femmes. Tu sais, la réalité, qu'est-ce que moi je te donne les clés du coffre du ministère de l'Éducation. Je te donne des Ok. ressources illimitées. Ok. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que Ouais. tu améliorerais pour faire en sorte que plus de monde voudrait faire ce métier, pour qu'il y ait une bonne atmosphère de travail, pour que ça soit rentable pour la société? Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, c'est ça. Ça a le rapport vraiment avec ce qu'en ce moment, là, les gens qui travaillent en CPE revendiquent, là, mais ça joue, ça part un peu, ben, de ce que moi j'en comprends, là, je pense que ça part d'avoir plus de ressources et pour être capable que la journée se passe mieux, que les enfants qui sont dans le groupe se sentent mieux, que chacun qui ait les besoins adaptés à eux. Parce que, mettons, une éducatrice une éducatrice spécialisée qui va travailler dans les écoles va avoir un plus haut salaire qu'une éducatrice qui va travailler, par exemple, en CPE. Donc, c'est plus tentant d'aller faire ton métier à quelque part où tu vas avoir plus de sous.
Donc, en CPE, il y en manque. Donc, dans les groupes, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des besoins particuliers, mais on n'a pas de ressources, on n'a pas d'aide pour s'occuper comme il faut de ces enfants-là. Puis là, je ne mets vraiment pas la faute là, sur les enfants à besoins particuliers. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il manque de ressources, puis c'est ça qui cause le problème. Parce que dans un groupe, mettons, de 10 enfants qui ont 4-5 ans, s'il y a 2 enfants qui auraient besoin d'une accompagnatrice ou d'une éducatrice spécialisée avec eux, puis qu'il n'y en a pas, bien, ça fait que c'est l'éducatrice qui doit devenir aussi l'éducatrice spécialisée. Donc... Un couteau suisse, genre, et ça, c'est épuisant. Oui, bien, aussi, c'est juste qu'en fait, c'est pas super et pour l'enfant parce qu'il y a plein de crises qui pourraient être évitées s'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, qui pourrait justement détecter, OK, là, c'est son type de comportement, mais l'éducatrice, des fois, avec toutes les autres tâches qu'elle a, tous les autres enfants qu'elle a à s'occuper, elle peut pas que faire ça. Donc, ça prendrait quelqu'un qui vient pour... Moi, mettons, j'en ai déjà eu dans des groupes, là. Des fois, il y avait justement une éducatrice spécialisée qui était là, puis les journées se passaient tellement mieux parce que moi, j'avais le temps de répartir mon temps avec tout le monde, avec tous les enfants. J'avais le temps de pouvoir organiser mes activités, puis en même temps de m'occuper de cet enfant-là aussi, mais qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à temps plein ou des fois, ça dépend, là, des fois, il y a des besoins d'aide à temps partiel. Mettons, une éducatrice pourrait venir seulement le matin, mais ça l'aide à que la journée se passe mieux, à que tout le monde se sente mieux. C'est ça qui manque. Il manque de ressources pour les besoins des enfants.